Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à crocheter ce joli petit bonnet à pompons qui va de la taille 0 à 3 mois. C'est parti! Donc, ce bonnet sera réalisé en maille serrée uniquement. Pour cela, nous allons utiliser une pelote en taille 2, voire 2,5, un crochet de taille 2,5. Nous allons prendre un anneau marqueur. On démarre. Alors, nous allons démarrer notre cercle qui sera la base du bonnet. Cette base aura un rayon de 5 cm. Dans notre cas, ça nous fera arriver à 13 rangs au total. Donc nous démarrons notre cercle magique. Hop. Je viens refermer mon cercle avec une maille coulée. Et je viens faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc première maille que je viens marquer d'un anneau marqueur. Deuxième maille, troisième maille, quatrième maille, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens refermer mon cercle. Pour rappel, si vous êtes débutant, pour le cercle magique, j'ai réalisé une vidéo qui explique plus en détail comment procéder à ce cercle. Et surtout, j'utilise une laine beaucoup plus grosse qui vous permettra de mieux voir comment est-ce qu'on procède. Nous allons attaquer le rang suivant. Et là, nous allons faire que des augmentations. Donc, pour rappel, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, j'enlève mon anneau marqueur. Et je viens piquer dans la maille une première fois. Une deuxième fois. Et je viens à l'aide de mon anneau marqueur marquer la première des 2 mailles que j'ai réalisées. Cette maille-là marque le début du deuxième rang. Donc là, nous avons fait 2 mailles, 3, 4. Ensuite, j'augmente encore 5, 6. Maille d'après, j'augmente encore 7, 8. Au suivant, 9, 10. Encore une fois, 11 et 12. Et là, c'est parfait. Je suis passée de 6 mailles à 12. C'est exactement ce que je voulais car je n'ai fait que des augmentations tout le long du rang. Rang numéro 3. Je viens faire une maille serrée dans la première maille. Et une augmentation dans la suivante. Si on fait 2, 3. Ensuite, une maille serrée dans la suivante. Une augmentation dans celle qui suit. 5, 6. Une dernière fois tous ensemble. Une maille serrée dans la suivante. 7. Et une augmentation dans celle qui suit. 8 et 9. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin de ce 3e rang. À la fin de ce 3e rang, vous avez 18 mailles. Nous passons au rang numéro 4.
J'enlève l'anneau marqueur. Je pique une maille serrée uniquement. Je marque la maille. Ensuite, je viens faire encore une maille serrée dans la suivante. Uniquement. Nous avons 2 mailles sur le rang 4. Dans la maille qui suit, je viens faire une augmentation. Une, 2. Je me retrouve avec 4 mailles. Encore une fois, je viens faire une maille serrée seulement dans la maille qui suit. Maille qui suit, encore une maille serrée. Maille suivante, je viens faire une augmentation. Donc, sur ce rang numéro 4, vous allez procéder comme ça jusqu'au bout. Et pour rappel, vous vous arrêtez avant l'anneau marqueur. D'accord? Vous vous arrêtez avant l'anneau. Et nous, on se rejoint à ce moment-là. Donc, à la fin de ce 4e rang, si tout va bien, vous avez terminé par une double maille, donc une augmentation dans la dernière maille, et vous avez au total 24 mailles. Nous allons attaquer le 5e rang. J'enlève mon anneau marqueur. Je viens piquer une première maille serrée, tout simplement. Je marque cette première maille. Maille suivante, je fais une maille serrée. Et la maille d'encore d'après, je fais une maille serrée. Donc là, j'ai 3 mailles au total. 1, 2, 3 mailles serrées sur mon 5e rang. Je viens maintenant procéder à l'augmentation. 4 et 5. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et l'augmentation. Ensuite, maille d'après, une maille serrée. Maille suivante, encore une maille serrée. Maille suivante, encore une maille serrée. La prochaine, je vais faire une augmentation. 1 et 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang numéro 5. Arrivé à la fin du 5e rang, vous avez 30 mailles au total et vous avez terminé par une augmentation. Nous allons attaquer le 6e rang. Je fais une maille serrée. Je viens marquer la maille. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, encore une maille serrée. Et encore une fois, une maille serrée. Je me retrouve avec 4 mailles serrées sur le rang 6. Je viens maintenant faire l'augmentation dans la maille suivante. 5, 6. On continue. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et je viens faire une augmentation 5 et 6 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang numéro 6. Fin du rang numéro 6, nous avons fini par une augmentation et nous avons au total 36 mailles. Nous attaquons le rang numéro 7.
Rang numéro 7, ce sera 5 mailles serrées à la suite et une augmentation. Nous démarrons ensemble. Une maille serrée. Je marque le début de mon 7e rang. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. 5. Et là, je viens augmenter. 6 et 7. On continue. Maille suivante. Maille serrée simple. Donc, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je viens augmenter. 13, 14. Idem, vous faites pareil jusqu'à la fin du rang. À la fin de ce rang, vous avez terminé par une augmentation et vous avez au total 42 mailles. Rang numéro 8. Je viens faire une maille serrée. Je vais faire cela pendant les 6 mailles. Alors, excusez-moi. Une première maille serrée. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. 5 et 6. Et là, je viens doubler. Ça me fait 7 et 8. On continue. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ainsi de suite jusqu'à la fin de ce rang numéro 8. À la fin de ce 8e rang, vous avez fini par une augmentation et vous avez au total 48 mailles. Nous allons attaquer le rang numéro 9. Rang numéro 9, à savoir 7 mailles serrées à la suite et une augmentation. Donc, première maille serrée que je viens marquer. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et là, nous allons venir doubler à la prochaine. 8 et 9. Je continue. Maille d'après, maille serrée simple. 10. Suivante. 11e. 12e. 13e. 14.
15, 16. Et là, je viens doubler. 17, 18. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Donc là, nous arrivons à la fin de notre 9e rang que nous avons terminé par une augmentation et nous avons 54 mailles au total. Le rang suivant, le rang numéro 10. Nous allons faire 8 mailles serrées à la suite. Donc, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous allons faire une augmentation dans la suivante. 9, 10. On continue. 8 mailles serrées dans les 8 prochaines mailles. 11, 12, 13, 14, alors attendez, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous allons faire une augmentation. 19, 20. On continue tout le long du rang et on se retrouve à la fin de ce 10e rang. À la fin du 10e rang, nous avons terminé par une augmentation également et nous avons 60 mailles. Nous attaquons le 11e rang. Le 11e rang, nous allons faire 9 mailles serrées à la suite et ensuite une augmentation. On commence ensemble. 1. Je marque la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'augmente. 10, 11. Dans la même maille. Hein. La 10e et la 11e, c'est l'augmentation. On continue. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, j'augmente 21, 22. Et on se retrouve à la fin de ce 11e rang. À la fin du rang numéro 11, nous avons 66 mailles. Pareil, le rang était terminé par une augmentation. Avant-dernier rang, le rang numéro 12. On démarre ensemble. Première maille serrée, je viens marquer. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Je viens réaliser l'augmentation. 11 et 12 dans la même maille. On continue. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est l'augmentation. 23, 24, on augmente. Vous continuez jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Fin du 12e rang, vous avez 72 mailles à la fin. Maintenant, nous allons entamer le 13e et dernier rang. Donc, première maille serrée de la rangée. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je vais faire une augmentation. 12, 13. On continue. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et là, je vais faire une augmentation. 25 et 26. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour la suite. Donc, à la fin de ce 13e et dernier rang, vous avez terminé toujours pareil par une augmentation ici et vous avez 78 mailles au total. Donc, au début de la vidéo, je vous avais expliqué qu'on doit avoir un rayon de 5 cm pour la taille qui nous concerne, donc de 0 à 3 mois à peu près. Donc, on vérifie. Pour mesurer, vous partez du centre de la base du bonnet ici. Enfin, vous calculez un rayon, quoi. Hop. Et on a bien 5, j'ai 5,5 à peu près, voilà. 5, 5,5, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, pour obtenir ça, pour pouvoir augmenter comme ça, vous allez uniquement crocheter les mailles comme elles viennent. Donc, les 78 mailles que vous avez là, vous allez les crocheter comme ça, comme elles viennent. Vous allez continuer et vous allez obtenir au fur et à mesure ce résultat-là. Et vous vous arrêtez jusqu'à ce que vous obteniez 15 cm de hauteur totale. Donc, en partant de la base du bonnet ici, jusqu'en bas, vous avez 15 cm et à ce moment-là, vous arrêtez. Et toujours pareil, vous crochetez en maille serrée uniquement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer sur une petite portion. Vu qu'ici, j'ai déjà terminé mon bonnet, je vais m'arrêter d'ici quelques rangs, juste pour vous montrer comment on termine, parce qu'à la fin, vous allez faire des mailles coulées. Donc là, je vais démarrer avec vous le premier rang des augmentations. Donc, vous n'avez plus besoin de votre marqueur.
Donc en maille serrée, comme ça vient, sans augmentation ni rien. Moi, je vous retrouve au bout de quelques centimètres pour vous montrer uniquement comment est-ce qu'on fait des mailles coulées. Mais vous allez continuer jusqu'à 15 cm de hauteur totale. Donc, je reviens vers vous. Alors, je répète que moi, je me suis arrêtée un peu plus tôt, car moi, j'ai déjà terminé mon bonnet d'un côté. Donc, je vous rappelle que vous allez aller jusqu'à 15 cm. Je me suis arrêtée un peu plus tôt. Je vais par contre vous montrer comment, au bout de 15 cm, vous allez terminer en maille coulée. Donc, je vous montre juste la technique des mailles coulées. Donc, une maille coulée, vous allez tout simplement venir piquer dans la maille, comme ceci. Faire un jeté sur le crochet, comme ceci. Faire glisser votre laine et glisser de nouveau. Je montre une autre fois. Donc vous venez piquer dans la maille, faire un jeté, faire glisser votre laine dans la maille et vous venez faire glisser de nouveau sans faire de jeté. Et ça, vous allez le faire jusqu'au bout de votre rang pour terminer. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait votre première maille coulée à 15 cm de hauteur totale, je vous conseille de venir marquer la première maille coulée ici. Comme ça, quand vous arrivez à la fin, vous savez que vous êtes arrivé au bout. Et vous aurez terminé votre bonnet qui ressemblera à ceci. Voilà. Et donc, moi, j'ai rajouté un petit pompon. Donc, ces pompons, vous pouvez en trouver. Moi, je l'ai acheté chez Toto, celui-là. Je pense que vous pouvez en trouver ailleurs, sur Internet. Voilà, donc je vous souhaite un bon crochet. J'espère que vous allez faire plein de jolies petites réalisations à offrir pour vos petits. Peu importe. Bon crochet et à bientôt.